Pourquoi cet acharnement sur le masculin? Ça, c'est le postulat de G. Il m'avait envoyé un lien, j'ai cliqué sur ce lien et ça m'a redirigé sur une vidéo d'une femme qui réagissait à une vidéo de Zach Mekwassa intitulée Comment détruire l'ego d'une femme prétentieuse. Je précise très bien, femme prétentieuse. Et comme vous connaissez les femmes, cette femme qui réagissait à cette vidéo-là a réagi avec les émotions. Elle a attaqué frontalement Zach Mekwassa, elle a passé en revue la vie de Zach Mekwassa et je ne vais pas m'y attarder. Je vais tout simplement prendre le postulat d'Idi et essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Alors, dans cette vidéo, la femme a souligné le fait que les masculinistes trimballent des traumas. Ok, ce sont des gens traumatisés, ce sont des gens qui ont été détruits par des femmes. Alors, c'est pour cela qu'ils mènent une croisade contre les femmes. Et devinez quoi? Que l'on soit masculiniste ou féministe, on est tous dans le même lot. On est tous des frustrés. Understand what I'm talking about? Alors, les gens qui adorent les frictions, les gens qui adorent la bataille, le combat et tout ça, je vous avais dit, moi je suis au-dessus de tout ça. Moi je suis dans la conscience unifiée. Moi je ne suis pas dans la division. Je ne suis pas dans la dualité. J'ai pris de la hauteur. Understand what I'm talking about? Alors, je vous avais expliqué que dans ce système, soit on est à gauche ou bien à droite. C'est ce que cette dame-là, Zach Mekwassa, nous montre. Zach Mekwassa est là pour défendre les hommes et elle est là pour défendre les femmes. Alors, il faut comprendre ceci. Donc, eux deux, ils ont des vérités partielles. Ils ont donné des parts de vérité. Parce que, en écoutant la vidéo de Zach Mekwassa, on peut souligner qu'il y avait l'absence de nuances. C'était une analyse tout simplement extrémiste. Ok, il n'y avait pas cette nuance-là. Ok, donc c'est ce qu'on peut souligner dans ce discours. Mais il avait bel et bien souligné dans la vidéo que voilà, il avait fait cette vidéo pour les hommes, pour les aider à se défendre contre ces femmes prétentieuses. Alors, pourquoi cette véhémence dans la réponse de cette femme? C'est parce que cette femme, je ne sais pas si Zach Mekwassa a touché une corde sensible. C'est pour cela qu'elle a répondu. Si elle n'avait rien à y voir, pourquoi répondre? Je vous avais parlé de ça. Beaucoup de femmes qui mènent une croisade contre le masculin et tout ça, c'est des femmes frustrées. Elles ont été détruites par des hommes. Les hommes les ont utilisées. Et elle avait souligné le fait qu'il y avait beaucoup de femmes à succès. Que Zach Mekwassa, que beaucoup d'hommes africains étaient jaloux des femmes à succès. Qu'est-ce qui amène une femme à entreprendre? C'est parce que cette femme n'a pas été entretenue. Elle n'a pas été entretenue, elle a été abandonnée. Elle a pris son courage à deux mains pour tout simplement se battre. Aller tout simplement dans un monde d'hommes, se battre et accéder aux ressources. Et elle a souligné le fait que beaucoup de femmes prennent soin de leurs enfants elles-mêmes sans le soutien d'un homme. C'est des femmes à saluer. Il y a des femmes qui font ça. Elles ferment la bouche. Il y a de ces femmes très humbles qui le trouvent comme ça, mais c'est des femmes qui respectent leurs hommes alors que c'est elles qui ramènent l'argent à la maison. J'ai vu ce type de femme ici en Guinée. Il y a une femme commerçante, très puissante, ok, qui a réussi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit une maison. Elle a logé son mari. Et son mari même a eu le culot de prendre une seconde femme. Mais cette femme n'avait pas bronché. Elle a pris la seconde épouse de son mari sous son aile. Elle a tout financé. Elle a tout fait. Récemment, elle a envoyé le gars aux États-Unis. Le gars est aux États-Unis. Et la femme n'a jamais bronché. Parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle a déjà son argent. Que le gars veuille rester ou pas, elle a déjà son argent, elle est déjà riche. Elle a diversifié tout simplement son portefeuille. Elle a investi un peu partout. You know? Elle a investi, elle a sécurisé son argent. Ok? Elle a sécurisé aussi l'avenir de ses enfants.
Il a envoyé ses enfants un peu partout pour aller étudier. Ok? Donc, on trouve ces types de femmes. Mais il y a de ces femmes-là, quand elles réussissent un peu, oui, traitez-moi comme la reine, parce que j'ai réussi, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Ça, c'est de la provocation. Les gens vont te détruire, dis. Quand tu sors dans la rue en bombant le torse, les gens vont te détruire. Mais quand tu viens humble, quand tu permets aux gens de voir, d'entrevoir ta valeur sans pour autant dire aux gens, oui, regardez, voici ce que je suis. Ok? Quand tu prends le temps tout simplement d'être toi-même, les gens vont te respecter naturellement. On a un proverbe en Wolof qui dit que oui, sabu du faute bopom. Ça veut dire le savon ne se lave pas seul. Ça voudrait dire va te ranger quelque part et attends que les gens te donnent de la valeur. Ok? Alors, Jacques Mekwassa s'adressait à ces femmes-là, ces femmes prétentieuses. Mais il ne s'adressait pas à toutes les femmes. Il n'a jamais généralisé. Il ne peut pas être présomptueux à ce point pour généraliser, mettre toutes les femmes dans le même sac. Non. Understand what I'm talking about? Et ces femmes qui mènent une croisade contre lui sont ces femmes de qui il parle dans ses vidéos. C'est ce qui se passe. Understand what I'm talking about? Alors, le dit voulait savoir pourquoi on attaque le masculin. Il faut savoir que c'est deux extrêmes qui se combattent tout le temps. Alors, si vous êtes dans la dualité, vous allez choisir un camp. Vous allez soit choisir le camp des masculinistes si vous êtes un homme, ou bien une femme qui aime les femmes, ou bien vous êtes du côté des femmes si vous êtes une femme, ou bien un homme qui aime les hommes. Understand what I'm talking about? Ok? Donc, c'est ce qui se passe. Ce sont ces extrêmes-là qui vont s'affronter dans un combat perpétuel. Et de cette friction va naître un système, le régulateur. Ok, le système sera là pour jongler entre les deux. Le système peut tirer les ficelles et mettre en place un agenda. Understand what I'm talking about? Je vous avais parlé de ça depuis très longtemps. Mais si vous voulez être mature, si vous voulez être spirituellement plus apte à vivre dans ce monde-là, tirez les ficelles des deux côtés comme le système. Prenez donc, venez avec une énergie neutre. Regardez la situation. Ne soyez pas du côté des masculinistes ou bien du côté des femmes. Vous n'avez pas besoin de choisir un camp. Understand what I'm talking about? Il y a des pas de vérité. Ce que la femme a expliqué, cela vient de la frustration. C'est la frustration qui nous pousse à l'évolution. Quand on n'est pas frustré, quand on accepte tout, ça veut dire soit qu'on a atteint le summum de l'évolution, ou bien qu'on est tout simplement écrasé. Ok? Qu'on ne peut même pas faire quelque chose. Donc on se sent paralysé par la peur. Donc c'est ce qui se passe. Nous avons eu des traumas. Je vous avais expliqué mon passé. J'étais détruit par les femmes. Et je croyais que je devais mener une croisade contre les femmes. Mais la Providence m'a aidé. Comme mon sixième sens était développé, comme j'avais cette partie spirituelle en moi, parce que je menais une activité spirituelle. Je n'avais pas laissé cette partie régresser en moi. Ça m'a permis de prendre de la hauteur, de guérir ces émotions-là. Je voulais détruire les femmes. Mon enfant intérieur souffrait parce qu'il avait été blessé par les femmes. Je croyais que c'était la femme l'ennemi. Mais après cela, j'ai vu que voilà. Nous sommes tous des pions dans ce jeu qu'on appelle la vie. Nous jouons le jeu de la nature. Alors, les jeunes qui seront rejetés par le sexe opposé, par exemple, les hommes et les femmes qui seront rejetés, vice-versa, vont mener une croisade. Tout au début, cela va créer de la frustration, mais après, ils comprendront. Pourquoi j'ai été détruit par les femmes? C'est parce que je n'avais pas les gènes. Je ne dis pas que toutes les femmes seront attirées par un homme bien donné s'il a les gènes, non. Mais cet homme ne manquera pas de shadow. C'est le manque de shadow qui crée cette frustration, qui pousse les hommes. Ou bien le fait d'avoir un shadow fade, d'avoir un shadow avec une femme et de s'apercevoir que cette femme n'est pas naturellement attirée. Ok, cette femme est là tout simplement pour quelque chose d'autre que voilà l'attirance physique. Ça, c'est une insulte contre notre biologie. Alors, on va mener une croisade. Ok? Ces femmes sont obligées d'aller compétir avec les hommes.
parce qu'elles ont été rejetées. Les femmes que beaucoup d'hommes entretiennent, elles demeurent dans leur fémininité. Elles demeurent dans leur passivité. Ok? Mais ces femmes que les hommes ont abandonnées, ces femmes ont le devoir de se lever et d'aller se battre. Sinon, elles ne vont pas accéder aux ressources. C'est l'homme qui fait accéder à la femme aux ressources. Ok? Dans le monde naturel. Bien sûr, il y a une libéralisation qui est là. Ok? Mais understand what I'm talking about. La biologie féminine, je vous avais expliqué la dynamique qui se passait lorsqu'une femme travaillait pour un homme. Quand elle travaille pour un homme, elle a tendance à considérer cet homme comme le top key, l'homme qui lui fait accéder aux ressources. Quand elle est entrepreneuse, quand elle a sa propre entreprise, alors l'autorité immédiate qui est au-dessus d'elle est considérée comme l'homme qui lui fait accéder aux ressources. Understand what I'm talking about? Ces femmes féministes que vous voyez là, elles vont mener une croisade parce qu'elles se remémorent leur passé, leurs blessures. Elles ne consultent pas des psychologues. Alors, elles vont se battre pour ces hommes-là. Mais quand elles sont en face d'un homme qui leur est supérieur, elles sont là féminines comme pas possible. Je vous avais parlé de ça. La masculinité d'une femme ne compte pas. Qu'une femme soit masculine ou pas, ne vous attardez pas sur ça. Elle va rencontrer son match. Oui, elle va rencontrer un homme qui a une masculinité qui lui est supérieure. Understand what I'm talking about? Femme d'entreprise et tout ça. Elle est là, oui, je suis une femme indépendante. Un jour, elle rencontre le président et son punani mouille, naturally. Understand what I'm talking about? Le président peut la récupérer, entrer dans le shadow avec elle. Elle sait que le président a des options. Le président va tout simplement goûter au punani et la dumper et passer à autre chose. Si ce n'est pas le président, elle peut ne pas être attirée par le président, mais elle peut être attirée par une autorité de la place. Le maire, le gouverneur, un ministre et tout ça. Understand what I'm talking about? Je vous explique la dynamique de ce qui se passe. Beaucoup de ces femmes-là qui sortent ici, qui induisent en erreur beaucoup de femmes, ce sont des femmes soumises pour certains hommes. Alors ne tombez pas dans le panneau. Il n'y a aucune croisade. Il y a des hommes qui ne comprennent pas le game. Ne perdez pas votre temps dans ces panels-là à discuter de n'importe quoi. Ok? Nous connaissons le game. Écoutez-nous et on va vous donner le vrai game. Les hommes et les femmes qui attirent naturellement, qui entrent dans le shadow, ne parlent pas. Si certains hommes sortent dans les réseaux sociaux et créent cette friction, c'est juste du business. Oui, c'est juste du business. Alors, pour revenir à ce que Zach Mekwassa avait dit, oui, il ne faut pas complimenter une femme. Non, nous avons tous besoin de cette énergie, je vous avais parlé de ça. Vous ne complimentez pas une femme, petit à petit, la frustration va naître. Et au bout d'un moment, elle va se rébeller, elle va partir et elle va mener une croisade contre les hommes. Vous venez de créer une féministe. C'est comme ça que ça se passe. On a besoin de ces compliments, mais il faut savoir comment les placer. Une femme déjà prétentieuse, tu la complimentes, elle commence à prendre la grossette. Tu lui dis, mais c'est pas parce que je t'ai complimenté que tu vas commencer à te comporter ainsi. Je peux reprendre mes compliments. Je peux tout simplement saler ma bouche et commencer à sortir des insanités. Comme je peux donner des compliments, je peux tout simplement faire l'inverse. Understand what I'm talking about? Donc, vous venez de remettre les pendules à l'heure. Ok? Alors, si vous n'êtes plus compatible, il faut avoir le courage de partir. Dans ce monde, on est en relation. Si la femme nous respecte, oui. Si elle ne nous respecte plus, on part. Ok? Mais ces jeux-là, ces coups bas, il faut dépasser tout cela. Il faut savoir comment complimenter une femme. Parce qu'une femme vraie, une femme intellectuelle, quand tu la complimentes comme ça bêtement, si elle sait qu'elle n'a pas ces qualités-là que tu complimentes, elle va tout simplement savoir que tu joues à un jeu. Tu veux quelque chose d'elle, elle va savoir que tu es faux, tu es fake. Il faut savoir placer les bons compliments. Par exemple, une femme très belle adore qu'on la complimente sur son intelligence. Si elle travaille sur quelque chose, complimente cela. Ok? Complimente son intelligence. Mais complimenter sur sa forme physique, c'est tout simplement, tu lui apprends rien de nouveau. Ok? Et des fois aussi, des femmes qui ne sont pas très belles, et voilà, qui sont très intelligentes,
Elles savent qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont bien à l'école, qu'elles ont un job qui rémunère bien parce que c'est à cause de leur rang. Alors, complimenter sur leur vie professionnelle, sur leur intelligence, tu ne leur apprends rien de nouveau. Ok, il faut complimenter tout simplement sur sa forme. Essayer de lui donner un bon compliment en lui disant que voilà, j'aime le fait que tu prends soin de toi. Je donne tout simplement un exemple. J'aime le fait que tu prends soin de toi. Ok, j'aime le fait que voilà, j'aime ces habits-là sur toi. J'aime ta manière de te parfumer. J'aime la couleur de ta peau. Tout ça, ça va lui redonner confiance. Beaucoup de femmes ne sont pas bêtes, elles savent qu'elles ne sont pas belles. Mais il faut complimenter d'autres aspects de leur biologie qui font qu'elles peuvent attirer d'autres hommes. Understand what I'm talking about? Alors, mais le fait d'être là, de ne pas donner de l'énergie à ta femme, c'est tout simplement, tu te racontes des salades seulement. C'est pas ça qui va faire qu'elle va descendre d'un piédestal parce qu'elle va connaître sa valeur. En étant avec toi, si tu n'as pas les gènes, la femme sait déjà qu'elle te fait une faveur. Alors que tu boudes jusqu'au pôle Nord, c'est pas son problème. Understand what I'm talking about? Elle sera là si tu as l'argent, voilà, pour bouffer ton argent. Elle avait commenté sur le fait qu'il y avait des chiennes. Donc elle avait insulté les femmes qui partageaient la vie de Zach Mekwassa. Pourquoi insulter ces femmes? Ces femmes sont féminines. Elles veulent se faire entretenir par un homme. Zach Mekwassa les entretient. Et puis, il y a quel problème? Toi, tu ne veux pas. Tu veux être tout simplement une féministe. C'est que oui, Zach Mekwassa n'est pas attiré par toi. Ou bien les filles qui te ressemblent. Understand what I'm talking about? Je l'ai dit. Quand vous regardez les féministes, c'est tout simplement, soit c'est des personnes qui sont moches à l'extérieur, ou des fois à l'intérieur. C'est comme ça, il y a toujours de la frustration. Alors, que l'on soit masculiniste ou féministe, prenons le temps de guérir. Tous ces guerres-là, c'est inutile. Ok? Pour les gens qui s'approchent de l'évolution. Parce que cette friction ne va jamais se terminer. Ok? Le système en a besoin. La providence en a besoin. Mais je voudrais parler aux gens qui s'apprêtent à s'éveiller. Je ne peux pas parler indéfiniment de ça parce que c'est un sujet qui ne finira jamais. Il y a d'autres aspects que je voulais brosser, mais le temps ne va pas nous le permettre. Merci. Peace.